Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes études, de ma licence plus précisément, qui est une LLCE-R anglais à Angers. Et donc déjà pour ceux qui savent pas ce que c'est LLCE-R, c'est langue, littérature, civilisation étrangère régionale en anglais du coup pour moi. Et je suis en L2, en fin d'L2. Et voilà. Par rapport à une LEA qui est beaucoup plus axée sur euh, l'économie, le tourisme, je crois qu'ils ont du droit aussi. Nous, c'est beaucoup plus sur l'histoire, la littérature, etc. On a comme matière à peu près, je vous parle bien sûr de ma licence à Angers qui est propre à chaque licence. Enfin, ça reste à peu près la même chose, mais les matières peuvent changer, etc. En soi, hein, le programme change un petit peu, c'est les profs qui font leur programme. Nous, je sais qu'on est un, une fac vachement portée sur la recherche, même si je ne l'ai pas trop ressenti dans mes études en soi. Mais je sais qu'on est un très gros pôle recherche. En matière, on va avoir de la civilisation. Après, ça tout dépend des semestres, etc. Mais de la civilisation des États-Unis et de l'Angleterre, de la littérature des deux pays, euh, de la traduction donc dans les deux sens, de la grammaire, de la phonologie, de la communication, de la compréhension orale et prononciation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais que j'oublie quelque chose. On a notre LV2, donc moi espagnol. Faut savoir que le pôle d'Angers a très peu de langues. Il y a italien, espagnol, allemand, anglais. Donc c'est très réduit pour les L2, etc. Enfin LV2, pardon. Donc c'était un petit peu décevant de ma part parce que je voulais absolument faire une nouvelle langue. Enfin, j'aurais pu faire italien, etc. Mais j'ai pas trouvé ça. Enfin, je me suis dit autant continuer l'espagnol, quoi. Je voulais vraiment découvrir une nouvelle langue, mais ça n'a pas été possible. Ce n'est pas grave. Euh, Sachant que oui, l'italien et l'espagnol, l'italien et l'allemand, il y avait ça dans mon lycée, enfin voilà. Ça ne m'avait pas non plus attiré des masses, voilà. Qu'est-ce que... Oui, il y a aussi une mineure, il y a un système de mineurs dans cette fac. En gros, sur toutes les licences qu'il y a dans le bâtiment de lettres, enfin dans le pôle lettres, sciences humaines, etc., on peut en choisir une. Donc par exemple, vous pouvez choisir sphère mineure psychologie, LEA, histoire, littérature, enfin lettres, etc. Et vous prenez ce qui vous intéresse le plus et ce dont vous êtes susceptible de changer de filière. Si vous voulez changer de filière, par exemple, vous avez pris mineur psycho comme moi, vous allez avoir plusieurs heures de psycho par semaine. Et à la fin de votre L1, par exemple, vous pouvez décider de passer en L2 psycho. Et c'est plutôt pratique parce que vous gagnez une année, etc. Hum, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, je sais que c'est important. Aussi pour les gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient Parcoursup, c'est le petit truc que vous pouvez utiliser. Vous pouvez demander Angers. Si par exemple vous vouliez absolument LEA Angers, si vous n'êtes pas pris, c'est bizarre. Si vous n'êtes pas pris, que vous êtes pris en LCE, en LEA et pas en LCE, c'est bizarre. Mais vous pouvez prendre par exemple, enfin accepter la LCE, prendre la mineure LEA et passer en LEA au second semestre si c'est vraiment ce que vous voulez. Et donc c'est plutôt pratique, c'est plutôt avantageux. Ça vous permet de ne pas perdre de temps et en même temps de découvrir une autre mineure, enfin, une autre filière. Tout ce qui moi me donne des bases en psycho qui ne sont pas non plus à négliger. Mais bon, on va pas dire que je fais comme les, les psychos, hein, parce que voilà. Ce n'est pas le même rythme de travail, je pense, en LLC et en psycho. Donc pourquoi j'ai choisi cette filière? Parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie à la sortie du lycée, voilà. Je ne savais absolument pas quoi faire, j'avais demandé plusieurs... j'avais demandé histoire, je crois, LLCE. J'avais demandé une LLC coréen.
anglais, j'avais peut-être demandé japonais, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai demandé plusieurs essais en France, etc. J'avais été prise dans plusieurs facs, mais j'ai fait ok Angers. Pourquoi pas. Euh, mais vraiment, il n'y avait pas de projet en allant directement à l'LCE, je ne savais pas quoi faire, j'étais bonne en anglais au lycée, je me suis dit c'est parti, on y va. On verra bien, advienne que pourra. En soi, je ne me déplais pas trop, mais ce n'est pas non plus la folie. Euh, je ne vois pas, je ne regrette pas parce qu'en soi j'apprends des choses qui pourront peut-être me servir. Au moins j'ai amélioré mon niveau d'anglais. Euh, Parce que même si tu te crois, enfin même si tu es capable de tenir une conversation à peu près normale en anglais, enfin voilà. En fait, on sous-estime un petit peu trop l'anglais, hein, la grammaire anglaise. Bon, voilà. Hein. Ma passion. Tout le monde pourra dire que la grammaire anglaise est une passion euh, qui est beaucoup plus complexe que l'on y croit. Mais là, je dérive un petit peu. Au niveau de la découverte à la fac, de, du rythme scolaire, des attentes, etc. Vraiment, n'attendez pas à ce qu'on vienne vous chercher. Clairement, ça je pense que tous les profs vous l'ont dit, à la fac, personne ne s'occupe de vous et ce n'est que vrai. Il y a toujours des profs qui sont un petit peu derrière, surtout L1, mais après, tu viens pas en cours, ce n'est pas mon souci. Tu ne travailles pas, ce n'est pas mon souci. Voilà, hein, tu verras ça soit avec l'administration, soit avec tes notes au partiel. Euh, Tout n'est pas en partiel aussi. Hein. Enfin, vous voyez, comme vous voyez en examen, il y a beaucoup de contrôle continu, mais bon, en fait, c'est juste une note à la fin du semestre, donc c'est un peu des partiels séparés en deux. Euh, au niveau du rythme de travail, du passage au lycée à la fac, moi je n'ai rien senti à part mes heures de sommeil en plus. Vraiment, je n'ai rien fait, je n'ai pas travaillé. Je ne dis pas qu'il faut suivre mon exemple, il ne faut pas suivre mon exemple. J'avais des facilités en L1 que j'ai bien découvertes. Vous voyez, toute ma scolarité, j'ai eu des facilités, ça s'est arrêté à la L1. Vraiment, à la L1, on a arrêté de avoir des facilités. Euh, Oui, non, en soi, c'était très simple. C'est vraiment pas reprendre toutes les bases, mais c'était quand même du basique. J'avais le bagage pour affronter ce basique. Au niveau des cours, bon, il y a bien sûr, j'ai lu les livres en idée. Pas tous, mais bon, je suis tombée sur celui que je connaissais le mieux, donc. Euh, il y a l'histoire, bah, je l'ai appris, etc. J'ai quand même travaillé un minimum, j'ai vraiment fait le minimum syndical et c'est passé. J'ai eu 13,5 à mon premier semestre et 12,5 à mon deuxième, donc je dirais avec 13 de moyenne. Très bien, propre. On s'est dit tranquille la L2, je vais quand même travailler. La marche entre la L1, la marche entre le lycée et la L1, je dirais elle est à peu près grande comme ça. Vous voyez, il y a une petite marge quand même parce qu'il faut quand même s'adapter au fait que personne ne sera là. Si vous travaillez pas, il y a personne qui va rien vous dire et que voilà, il n'y a pas de devoir à rendre, il n'y a rien. Genre, bien sûr, si vous voulez un petit peu d'aide, vous pouvez faire le travail. Enfin, les, les profs, par exemple, peuvent vous donner des exercices à faire et qui ne vont pas forcément corriger. Ou vous mettre juste les corrections sur internet et vous pouvez aller les voir, leur demander, voilà. Enfin voilà, mais il n'y a pas en soi un encadrement spécifique hein, sur vous. Clairement, quand les profs connaissent votre nom, c'est bien. Bon, après en TD, vous avez les CM et les TD. Donc les CM, c'est pas en L1, nous on avait deux CM parce que la promo était trop grande. Et voilà, c'est un cours avec la moitié de notre promo ou toute notre promo. Et les TD, c'est un peu en classe, en grosse classe. Mais voilà, enfin, moi je passais mes TD sur Twitter, mes TD sur mon téléphone, mes CM sur mon téléphone, quoi qu'en L1, je travaillais un petit peu. Il faut savoir aussi que j'ai très vite séché. Alors que je ne séchais pas au lycée. Là, j'ai trop vite séché. Hein. Quand c'était trop tôt le matin, j'étais en mode non, je dors, bisous. Voilà. Ce que je ne recommande toujours pas de faire, bien sûr, ne suivez pas mon exemple, parce que j'ai eu de la chance de passer, hein. Mais on verra par la suite ce que. Voilà. Suite ce que. Voilà. Voilà. Ce que je ne recommande toujours pas de faire, bien sûr, ne suivez pas mon exemple, parce que j'ai eu de la chance de passer, hein. Mais on verra par la suite ce que. Voilà. Ce que. Voilà. Ce que je ne recommande toujours pas de faire, bien sûr, ne suivez pas mon exemple, parce que j'ai eu de la chance de passer, hein. Mais on verra par la suite ce que. Voilà.
j'ai quand même, oui, travaillé un minimum, et c'est quand même faire le minimum syndical. Je pense que avoir une bourse, vous avez échelon 0 bis, donc vraiment le plus petit échelon, m'a forcé parce que sinon, si vous n'allez pas en cours et que c'était pas justifié, vous perdez votre bourse et vous devez la rembourser. Donc j'ai fait quand même, je vais aller en cours, je vais garder ma bourse. Ça m'a forcé un petit peu quand même à aller en cours, sinon dégringolade. Ensuite, je suis passée très facilement en L2. Le S3, donc le semestre 3, donc le premier semestre de L2. Je n'ai pratiquement pas fait acte de présence. Je n'ai été que à très peu de cours. Je suis allée au cours en fait où il y avait l'appel, où je savais qu'il fallait que j'aille pour ma bourse. Quand j'y allais, je discutais avec mes potes au fond d'amphi. De toute façon, moi, vous me trouverez toujours au fond de l'amphi. Voilà, avec mes potes. Euh, Où j'étais sur mon téléphone, où je sais pas ce que je faisais, mais je n'étais pas. Si j'étais présente physiquement, ce qui restait assez rare, j'étais pas là quand même. Donc sachez que tout le S3, je n'ai absolument pas travaillé. Je n'ai absolument rien fait, mais rien fait. Mais ce qui est bien avec ma fac, c'est que les partiels sont à peu près dans les... entre le 10 et le 20 janvier, et qu'on est en vacances à peu près au 15 décembre. On a des très longues vacances, c'est très bien. Mais j'ai douillé. Cet hiver, j'ai douillé. Parce que bien sûr, quand vous rentrez en vacances, ça va être Noël, tout ça, mais que vous n'êtes pas allé en cours du semestre, que vous avez raté une bonne partie de vos CC, donc contrôle continu, ce qui est faux, mais c'est ceux avec le plus gros coef que j'ai raté. Vous rentrez pas très serein en vacances, et donc j'ai travaillé tous les jours pendant un mois, j'ai rattrapé le semestre 3, j'ai découvert le semestre 3, je découvrais mes cours parce que aussi ce qui fait que j'ai écouté en L1 et pas en L2, c'est que en L1 j'avais pas les cours, donc soit je notais le cours, soit je n'avais pas de cours. En L2, on est arrivé en semestre 3 dans le groupe de classe, ils nous ont donné, enfin l'année du dessus, ils nous ont donné tous les cours de voilà, complet. Donc en fait, moi je me suis dit, mais c'est bon, je l'ai sur mon ordinateur, je regarderai. Donc ce qui a fait que je suis très peu allée en cours et très peu travaillé. Donc pendant un mois, j'ai découvert mes cours, j'ai découvert ce qui s'est passé pendant ce semestre, clairement j'ai découvert ça. Et j'ai passé mes partiels, vraiment, j'étais vraiment à bout, j'étais sûre, j'allais pas avant mon semestre, que ça allait être la catastrophe, que vraiment, mes potes étaient en mode, mais si tu vas l'avoir et tout, j'étais en mode, non, laissez-moi. Soit j'avais 9 j'avais pas, soit je l'avais tout pile à 10 vous voyez. Moi, pour moi, tout pile, je l'avais à 10. Par je ne sais quel miracle, je l'ai eu à 11. Donc j'ai mon semestre, vraiment pire semestre. Vraiment, ne m'en parlez plus du semestre 3, c'est vraiment une hantise dans ma vie. L'avoir validé, ça en fait... L'avoir validé ne m'a pas rendue heureuse. C'est ne plus à le refaire. Parce que si je l'avais pas validé et que j'avais raté mon année, j'aurais dû refaire le semestre 3. Enfin, pas toutes les matières, mais voilà. Je pense que j'aurais pleuré pire semestre. Vraiment pire semestre. Surtout que en L2, en fait, on a fait un semestre centré sur les États-Unis, un semestre centré sur la Grande-Bretagne. Donc c'était très dur, hein. Que des États-Unis. Je n'en pouvais plus. Mais là, je n'en peux plus de la Grande-Bretagne, de toute façon. Aussi. Donc, au semestre 4, je me suis dit, Maëva, tu as eu des problèmes là. Ne recommence pas ce que tu as fait. Déjà, en L1, je me dis, bon, Maëva, c'était pas ouf, essaye de travailler au S3. Bon, on a bien vu. Au S4, j'ai fait, bon, on se ressaisit là. Donc, je suis allée en cours au début, hein. Mais j'ai eu tous les cours, donc j'ai refait la même erreur. Et puis j'étais un petit peu occupée à droite à gauche. Et puis je me suis dit quelle bonne idée de partir à Séoul. Donc je suis partie à Séoul. Donc je suis rentrée, 2 semaines de quarantaine. Parce que c'était le pic là-bas hein, de Corona. Et donc je suis rentrée 2 semaines de quarantaine. Qui en fait je devais quand même aller à la fac. Mais je suis allée à très peu de cours. Je suis allée que aux cours où je pouvais... Enfin il y avait l'appel parce que bah
je restais chez moi parce que même si, enfin, ils voulaient pas que je porte de max, etc., je trouvais pas ça très prudent, donc je suis quand même restée chez moi au maximum, enfin chez ma pote, parce que je me suis fait virer de chez moi, bon, ça c'est notre histoire. La propriétaire ne voulait plus de moi parce que j'étais allée à Séoul. Euh, Et donc, 2 semaines de quarantaine qui se suit par 2 semaines, enfin, par fermeture de la fac, donc je suis rentrée chez moi, là ça fait un mois, une semaine enfin 3 semaines pour vous qu'on est en Canada, donc moi, un mois, une semaine, je n'en peux plus. Mais bien sûr, j'étais très contente de cette fermeture des facs parce que là, je me dis, je pouvais pouvoir travailler mes partiels à fond, tout ça, parce que moi j'étais persuadée qu'on allait retourner à la fac. J'allais travailler à fond, donc la première semaine, mais j'ai travaillé comme jamais. Comme jamais. J'ai travaillé toute l'histoire, enfin j'ai découvert le cours parce que je n'y allais absolument jamais. Donc toute l'histoire de la Grande-Bretagne, ce qui est à peu près 80 pages de cours. Voilà, j'ai fait ma première lecture avec, j'ai surligné ce qu'il fallait, etc. Enfin ma méthode de travail quoi. J'ai très bien travaillé pour cette première semaine, c'était très bien, voilà. Et après, du coup, la mise en place. Là, je raconte vraiment ma L2 en fait, ce n'est pas du tout le sujet, mais j'espère que vous appréciez quand même. Oh, quoique non, ça suit mon plan, ça suit mon plan. Euh, Oui, du coup, ce que je disais, c'était. J'ai très bien travaillé la première semaine, et la deuxième semaine, la fac s'est mise en place pour continuer les cours, etc. Donc, moi, je vais pas trop caler l'histoire parce que bah, j'ai déjà les cours en fait. Et là j'ai gros blanc. Là j'ai gros blanc. Attendez, je me retresse. Oui, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas trop. Voilà. Mais les profs ont commencé à donner des choses à rendre, etc. Donc moi, je travaillais les choses qu'il y avait à rendre. Et donc, je ne travaillais plus mes cours à côté pour réviser pour les partiels. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné aussi, ils ont commencé à parler. Alors, est-ce qu'il y aura des partiels ou pas? Ce qui a fait que j'étais en mode, est-ce que je révise mes partiels ou pas en fait? Parce que je vais pas commencer à réviser pour rien. Clairement, c'était pas dans mes projets. Au final, ils vont les faire à distance, sauf qu'on ne sait pas comment. Et donc, moi, je continue à faire ce qu'ils disent de faire, enfin les devoirs à rendre. Mais à côté, mais je ne fais rien du tout, mais rien du tout. Vraiment, là, je me crois en vacances. Je ne sais pas ce que je crois parce que la chute va être rude. Mais c'est comme ça. Je suis vraiment irrécupérable. Donc actuellement, euh, je ne fais rien. Je suis juste bloquée chez mes parents. Voilà. Et il faut que je me bouge. Je me suis fait la vidéo, ça va te bouger. Parce que bon, il commence à parler de faire de partiels synchrones, voilà. Et donc à un moment donné, elle va quand même la réviser, même si je peux avoir mon cours à côté, bon, c'est pas le but. Donc il va falloir que je révise mes partiels. Et ça va être compliqué, je n'arrive plus à bien mettre. Mais je vais essayer de valider cette année. Et j'espère que je vais l'avoir parce que je veux ne plus jamais entendre parler de la L2. C'est vraiment la pire année. Oui, du coup, je parlais de la marge tout à l'heure. Je sais pas si j'ai fini ce que j'ai dit entre le lycée et la L1, qui est comme ça. La marche entre la L1 et la L2 est clairement comme ça. Au niveau de charge de travail, au niveau de tout, parce que là ils se sont dit bon c'est bon, vous avez fait la petite rentrée, vous êtes plus des petits L1, vous savez comment ça marche, vous démerdez, attends, enfin encore pire, enfin maintenant faut travailler, très dur, beaucoup. Et moi j'ai fait non, j'étais pas prête pour ça. Et du coup je me suis fait bien dose. J'ai eu beaucoup de chance de valider mon semestre, enfin j'ai quand même pas mal bossé pour, mais enfin voilà quoi. C'est du bossage d'urgence en fait on va dire, plus qu'autre chose. Et je vous conseille pas, hein, ne faites pas ça là. S'il y a des lycéens qui m'écoutent, déjà vous allez pas passer le bac. Déjà, moi je suis hyper triste pour vous parce que même si le bac c'est de la merde, c'est à passer là. Le rituel, le stress des épreuves, d'aller aux épreuves, de passer l'épreuve et de se dire plus jamais je fais de physique de ma vie. Quel bonheur. Après, la joie de la dernière épreuve, des semaines avant les résultats où tu chill, tu veux pas en entendre parler. Et après t'as les résultats et là tu passes ton meilleur été. Non, vraiment, je suis désolée pour vous. Mais aussi, c'est que c'est vraiment un entraînement pour la fac. Parce que vous devez travailler vos cours différemment que d'habitude. Parce que d'habitude, je pense que vous avez les bacs blancs, etc. Mais
là c'est vraiment tout le programme. Enfin voilà. Et c'est ça la fac. Et c'est un très bon entraînement. Donc je pense que les L1 là, de l'année prochaine, quand ils vont se retrouver à la fac et qu'ils vont avoir leur premier partiel, ça va être compliqué déjà que les L1 de cette année, c'est incroyable. Enfin déjà que je sais pas trop notre année nous, mais je sais que cette année, les L1 à Angers, mais bref. Donc j'espère pour vous que ça va aller. En tout cas, moi, normalement, je croise les doigts, je passe en L3. Bon, pas trop s'avancer, je, je vous tiendrai au courant si je suis passée à un plein. Normalement, ça devrait aller. Hein. J'espère. Faudrait que je bibette. Pas à un moment donné, je vais sentir la crise dans la situation, je vais bibette, ne vous inquiétez pas. Quand je sens vraiment la crise, la grosse crise, on y va, on fonce. Et j'espère passer en L3 et ne plus entendre parler de cette licence qui m'amène pour le master, que le master, je ne sais pas ce que je vais faire, toujours. Je suis partie du lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire, je pars de la fac, je ne sais pas ce que je vais faire, donc, ben, après il me reste encore un an, je pensais avoir trouvé, mais en fait non. Donc voilà, pour l'instant pas de master de prévu, donc après la licence, une petite pause, on va faire un petit peu sa vie, et après on trouvera un petit master des familles qui va coûter bien cher, et on ira faire son petit master, et après, pas trop parler de l'avenir, c'est mieux. En tout cas, ceux qui sont à la fac, au lycée, et qui savent pas quoi faire là, on s'inquiète pas. Vraiment, est-ce que les gens à la fac savent ce qu'ils veulent faire? Pas vraiment, donc bah, certains si quand même. Mais il y en a qui savent pas et qui vivent quand même très bien, hein. On vit très bien ici. Hein. Donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La fac en vrai c'est bien. On travaille pas trop, en tout cas moi je suis euh, pas dans mes potes de la fac. Parce que bon, c'est à peu près le même rythme pour tout le monde, mais mes autres potes, celles du lycée qui sont parties dans des prépas machin, dans d'autres licences machin. Quand je vois le travail qu'elles font et ce que je fais, moi je me dis c'est bien, t'es bien, bah il va. Tu ne travailles pas trop, tu ne te fatigues pas trop. Mais les résultats sont quand même là, même si ce n'est pas glorieux pour le S3, il est passé, je ne vais plus en parler. Donc bref. Ce qu'il faut tirer de cette conclusion, de cette vidéo plutôt, en conclusion, enfin, je sais plus là, je sais plus. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, travaillez, anticipez, ne faites pas comme moi. Tout le monde vous le dit, mais vous allez quand même le faire, donc trouvez vos techniques de travail, soyez efficace et profitez de votre licence si vous en faites une, parce que vous ne... Enfin, je pense que se rendre compte de la chance qu'on a, on n'a pas beaucoup de cours, on a beaucoup de vacances, donc profitez des vacances, des grandes vacances pour travailler, parce que comme ça vous galérez pendant 4 mois, et après toute l'année vous êtes tranquille. Moi j'ai fait des trucs incroyables cette année. Et l'année dernière, attendez, quand est-ce que j'ai fait ça? Ah bah non, c'était un L2, ouais ouais. J'ai fait des trucs hyper cool, je suis partie dans plusieurs pays, enfin deux. Je suis allée en Belgique, je suis allée à Séoul, euh, en Corée, voilà, je profite, je fais des concerts, vraiment profitez de votre année, parce que vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vu que vous n'êtes pas non plus, si vous n'avez pas de bourse, vous n'êtes pas lié à la fac dans le sens où vous êtes obligé d'aller à tous les cours, si ça vous passionne, etc., allez à tous les cours, mais si vous, je sais pas, vous voulez faire un concert, vous voulez aller à Paris en week-end, je sais pas, vous pouvez vous dire, bon, moi, on dit je vais pas en cours. Mais est-ce que c'est bien même ce que je dis? Mais profitez parce qu'après vous allez faire des trucs, vous allez pouvoir, genre le master, je sais pas si ça va être très judicieux de louper des cours, enfin louper comme ça, de pas travailler. Quand vous allez travailler, voir vos CDI, vous allez pas faire ça non plus, donc c'est le maintenant ou jamais en fait. Il faut profiter de ces années de fac, de sortir, de s'amuser. Même si je pense que je ne suis pas l'étudiante qui sort le plus, parce que ce n'est pas ce qui me... J'aime bien sortir, hein, mais pas trop. Moi, je préfère aller loin. Voilà, je bouge, je vais voir mes amis à droite à gauche. Il faut profiter. Et voilà, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Suivez pas mon exemple, c'est important. Vous allez le regretter sinon. Je le regrette. Mais voilà.